est à nous. Nous savons qu'il s'est fait déjà tard, mais voilà, il est 21h, le 11 mai, un dimanche. Nous ne pouvons pas laisser cette journée passer comme ça. Nous avons été un peu très engagés depuis le matin. Mais voilà, on vient de se libérer. On s'est dit, on doit communiquer comme on le fait d'habitude. Mes chers amis, ce que je vous dis ici n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est très important. Mais aussi, on ne doit pas avoir peur parce que, après tout, nous tous, nous allons un jour mourir. Que ce soit par une circonstance ou une autre, nous finirons par quitter ce monde. On est venu un jour, on partirait un jour. Alors, considérez que c'est une situation normale. Si ça arrive, nous disons gloire à Dieu. Si ça n'arrive pas, nous disons gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas dans la logique de ceux qui ont peur de la mort. Non. La mort, on ne peut pas avoir peur de la mort. On doit avoir peur de perdre l'âme et le corps. Le corps ici, ça va rester sur la terre. Mais l'âme, il faut préparer ça pour l'éternité. Donc si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Si quelqu'un peut tuer ce corps et ne pas tuer l'âme, il n'a rien fait. Parce que lui qui a tué ce corps finira par être aussi tué ou finira par être détruit. Mais l'âme est intemporelle, est incorruptible. L'âme est immatérielle. L'âme, c'est Dieu qui a le contrôle de ça. Alors, je vous ai dit, il y a presque 48 heures, qu'il y avait un complot que les Américains ont désamorcé à partir du Congo-Brazzaville. Le mardi, aujourd'hui nous sommes le dimanche, le mardi, on allait faire un coup d'État au Congo-Kinshasa, c'est-à-dire on allait éliminer physiquement le président Tshisekedi et mettre le pays dans l'incertitude totale. Denis Sassou Nguesso était dans les coups, mais les services ont vite capté l'info et la CIA a intervenu directement à travers les autorités américaines. Marco Rubio, qui a été formel avec Sassou Nguesso en disant « Ne tentez pas une aventure. Nous sommes dans une phase où, avec la RDC, nous allons signer des accords. Tout celui qui va tenter de faire quoi que ce soit, il nous trouvera sur son chemin. » Ce projet a échoué. Et Paul Kagame est rentré encore ce week-end à Paris. Il a fait un aller-retour. C'était le jeudi soir. Il est parti silencieusement, sans gyrophare, sans un grand cortège, un individu qui s'est faufilé à la grille de l'Élysée dans un secret total, à l'absence de regard de médias. Paul Kagame s'est enfêtré dans l'un des salons d'Emmanuel Macron où ils ont été là pour finaliser les plans de l'assassinat du président Tshisekedi. Mes chers amis, nous ne le disons pas pour donner à ces gens-là d'importance. Vous savez, Habyarimana était aussi président. Il est mort comme ça.
on était en train de les chercher pour les mettre hors circuit. Et finalement, ils ont créé cette histoire-là. Ils ont invité, voilà, il y a un sommet à Arusha. Il est parti à bonne foi. Au retour, il n'a jamais atterri. Ça fait 30 ans. Félix Tshisekedi a endommagé les intérêts de beaucoup de gens. Je dis bien, dans certains milieux, on ne supporte pas entendre le nom de Tshisekedi. Même si devant les médias, même si dans le public, les gens font semblant, mais ils ne veulent pas de lui. Ce n'est pas seulement les Blancs. Beaucoup de présidents africains ne sont pas d'accord que Tshisekedi ait accepté de tourner vers les États-Unis et stopper toute la mafia. La RDC était une vache qu'on était en train de saigner. Une vache laitière. Nous avons depuis tout ce temps pensé que c'était seulement les groupes de Clinton et les autres, les Occidentaux. Non. Cette opération était devenue un peu un pays sans loi ni foi, où Kabila avait donné aux uns certains avantages, aux autres, ainsi de suite, pour qu'ils soient en paix. L'Angola prenait le pétrole, le Congo-Brazzaville faisait leurs histoires de Pointe-Noire, la Zambie, tout ça, chacun s'est retrouvé. Beaucoup de pays, même en Afrique du Sud, vous voyez l'attitude de Thabo Mbeki, vous voyez l'attitude de Obasanjo, tous ces gens-là, tous ces gens mangeaient au Congo. Mais tu sais qu'il est venu tout foutre en l'air selon eux. Ils ne devaient pas aller vers les Américains, ils devaient accepter de dialoguer avec les M23, les intégrer dans l'armée et les M23 continuaient à contrôler l'Est du Congo. Ainsi, eux pouvaient continuer à avoir leur part. C'était ça le jeu. Ils ont dit à Tshisekedi, ils ne vont pas toucher à ton pouvoir. Ils ont fait tout ça juste pour t'amener à accepter de négocier. Dès que tu acceptes de négocier, ils sont intégrés dans l'armée, les autres vont à Kinshasa au gouvernement, la guerre s'arrête. Mais dans la partie où les M23 contrôlent, l'exploitation minière continue. Toi, tu restes avec tous les pays. Voilà ce qu'on a demandé à Tshisekedi. Il a refusé. Vous avez vu les Obasanjo, le Fort Yassimbe, tous ces gens-là sont venus. Ils ne viennent pas parce qu'il y a un travail en RDC. Quand tu regardes le Togo, nous avons quoi avec le Togo? Il y a combien de Togolais au Congo? Notre ambassade au Togo, il y a combien de gens qui cherchent le visa là-bas? Qu'est-ce que nous faisons avec ces pays-là? Vous voyez? Guinée-Bissau, tout ça. Vous regardez, vous dites, tous ces gens ici viennent nous faire quoi au Congo? C'est des gens qui sont mandatés, c'est des gens qui sont dans un réseau. Quand la France ne veut pas apparaître, il envoie le président de la Guinée-Bissau venir passer le message. Je ne sais pas si vous comprenez. Le plan que Tshisekedi a, c'est de libérer le peuple. Je vous ai dit, il y a quelques semaines, que Félix Tshisekedi a reçu une mission, pas un mandat. Il va faire la mission jusqu'à ce qu'il va nous libérer. Dès qu'il nous libère totalement, sa mission est finie. Si maintenant là, il ne le fait pas, dans une année, dans 2 ans, il ne fait pas, il va continuer cette mission jusqu'à ce qu'il termine. Mais si, avec les accords qui arrivent des Américains, on arrive à finir avec la guerre, nous aurions gagné. Parce que Emmanuel Macron se sent humilié. Les Américains l'ont traité comme un chien. Trump l'a considéré vraiment comme un moins que rien. Il a récupéré la situation de l'Ukraine.
la France écartée. Maintenant, là, c'est la situation de la RDC. La France écartée. Ils se sont dit, ça ne sert à rien. Kagame et Macron se sont dit, ça ne sert à rien de faire la guerre à Tshisekedi. Il est déjà soutenu par les Américains. Si nous le faisons, les Américains seront sur notre chemin. Au Congo, quand nous regardons, il n'y a personne en dehors de Tshisekedi. S'il meurt aujourd'hui, il n'y a personne qui va les remplacer. Même Jean-Pierre Bemba, tout ça, il ne sera pas à mesure. Il y aura une catégorie que nous allons opposer, qui vont s'opposer à lui, que nous allons dire non, n'acceptez pas. Ils vont les rejeter. Les frères de Tshisekedi, du Kasaï, vont se révolter. Le pays sera dans un état final de la balkanisation. Comme ça, le Kivu va rester calmement. Vous, Kagame, vous allez contrôler ça. Nous, les Français, nous viendrons prendre les minéraux là. Les plans très bien établis. Il faut que le président évite tout déplacement ces derniers temps. Parce que le coup est préparé à Lomé, au Togo. Le coup est préparé à Luanda, en Afrique, en Angola. Le coup est préparé en Ouganda. C'est ce que j'ai appris, mais il se peut que tout son déplacement vers l'extérieur devient un problème très important, très sérieux. Donc nous devons prendre très au sérieux son déplacement. On va l'assassiner en présence du président togolais et on va dire, donc voilà, crise cardiaque, voilà, il y a eu ceci, il y a eu un commando. Bref, ils veulent les sortir de sa zone de confort de Kinshasa pour qu'ils soient là où ils peuvent l'atteindre facilement. Tout est déjà préparé. Mes chers frères, mes chères sœurs, ceux qui prient, continuent à prier. Moi, je ne crois pas à tout ça. Dieu ne m'a rien dit et ça ne veut pas dire qu'on puisse négliger une information. Dieu parle de plusieurs façons. Il peut te parler par songe, il peut te parler par une voix audible, il peut te parler par un événement. Donc, tout ce qui se passe, nous devons prendre cela au sérieux. Le président doit éviter de sortir. J'ai appris que le président veut reprendre l'itinérance à l'intérieur du pays. Même à l'intérieur du pays, comme il y a beaucoup de traîtres dans le pays, des gens qui sont achetés à gauche, à droite,